Monsieur Thierry Funza, aujourd'hui 3 janvier 2026, est-ce que vous avez des vœux particuliers à l'adresse des combattants de la liberté d'Afrique d'abord et du reste du monde de façon générale? À l'entame de cette année 2026, j'aimerais d'abord adresser mes vœux à l'endroit de mes compatriotes du Congo-Brazzaville. Congolaises, Congolais, je vous adresse mes meilleurs vœux de nouvel an, des vœux de santé, de prospérité et de joie. Que l'année 2026 soit pour vous une année de réussite, de paix dans vos familles. À tous ceux qui sont dans la détresse, je vous adresse mon soutien, parce qu'il n'y a jamais de situation désespérée, mais seulement les hommes qui désespèrent les situations. Et quelles que soient vos difficultés, vous devez toujours garder le moral afin d'être optimiste. À l'égard de mes amis et africains, européens d'ailleurs, j'aimerais leur dire ceci. Aujourd'hui, le monde est en pleine mutation. Le monde est confronté à plusieurs défis. Défis sécuritaires, défis alimentaires, défis culturels. Et pour les Africains qui luttent pour l'émancipation de leur pays, il est primordial qu'ils restent sereins et qu'ils soient combatifs. Rien ne peut s'acquérir sans une force intérieure. La liberté, elle doit s'arracher. Elle ne se donne pas. Donc vous devez redoubler d'efforts afin de reconquérir votre liberté, afin que ce continent africain puisse retrouver sa dignité d'antan. Pour ce qui concerne le reste du monde, et particulièrement le Venezuela, où nous avons appris avec stupeur, dans la nuit du 2 au 3 janvier, le rapting par les États-Unis, les forces spéciales américaines, du président vénézuélien Nicolas Maduro et de sa déportation aux États-Unis. Qu'est-ce que cette information vous inspire en tant qu'intellectuel engagé dans la lutte pour la souveraineté vraie des États africains et surtout pour la souveraineté vraie de tous les peuples qui sont victimes de l'impérialisme occidental? Alors, c'est un événement majeur qui marque un tournant pour les peuples en lutte. C'est pour dire que l'union fait la force. Les populations doivent être solidaires de leurs autorités et seule la voie diplomatique est à même de mettre à mal ce genre d'exfiltration, ce genre de gangstérisme politique. Et ça reflète aussi que ce monde unipolaire qui était dominé par l'Occident est en pleine décadence, parce que ce genre de comportement, ce genre d'action ne peut pas amener la paix entre les pays. Et donc j'exhorte mes compatriotes, mes amis africains qui luttent pour la liberté de s'unir. Seule l'union fait la force. L'information qui a été relatée, le rapting, puis la déportation de tout un chef d'État chez lui, naturellement qui était très bien protégé et qui était au fait de ce que il ne serait pas impossible qu'il soit victime d'un tel acte. Comment est-ce qu'on peut expliquer cela quand on sait que le Venezuela dispose de redoutables armes de combat, des forces armées qui sont très aguerries au combat, de vrais professionnels? Comment est-ce possible que tout un chef d'État dans son pays, installé dans son palais, même s'il n'était pas dans son palais, puisse être enlevé par des forces étrangères qui sont venues naturellement par avion? Qu'est-ce que la défense anti-aérienne de ce pays faisait? Les forces armées, qu'est-ce qu'elles faisaient pour ne pas, on va dire,
éviter que cet acte qui met la honte sur leur professionnalisme puisse être perpétré? Alors ça, c'est une question qui doit être posée par les Vénézuéliens eux-mêmes. Parce que cette opération met à mal la dignité de ce pays. Donc, il y aura probablement, j'espère, des enquêtes internes pour déterminer pourquoi cet événement a-t-il été possible. Vous savez, quand on mène un combat, il y a toujours des traites, il peut y avoir des traites, peut-être, je ne sais pas, mais c'est les enquêtes internes au sein des Vénézuéliens eux-mêmes qui pourront déterminer pourquoi cet événement est arrivé, a-t-il été possible.